C'est ruiné. Le rayon de la mort est complètement ruiné. Regarde cette pièce qui tombe en poussière. C'est censé être un circuit imprimé. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Tu penses pas qu'on puisse le réparer? Non. Autant essayer de réparer une voiture après l'avoir jetée dans le Grand Canyon. Oh. Et toi, Constance? T'as pu trouver quelque chose qui n'a pas brûlé? J'ai bien peur que non, Julia. Il y a quelques commutateurs qui pourraient être récupérés, mais tout le noyau a fondu. L'énergie libérée devait être impressionnante. Je sais. Dommage que nous ne pourrons plus l'utiliser. Vous savez quoi? Laissons tomber. J'ai besoin de me changer les idées. Tu veux faire quoi? Je sais pas... quelque chose. Et si on se prenait une cuite? Dans le grenier, j'ai trouvé une section cave à vin remplie de bouteilles que les gens s'offraient pour des dîners et qui ont été rangées sans jamais être utilisées. Ces bouteilles du sud de la Norvège sont prometteuses. C'est tentant. Cependant, je vais devoir faire ma femme très stéréotypée. Oh non. Pourquoi oh non? Julia, qu'est-ce que tu vas faire? Du shopping. Viens, Constance, on va te trouver un bel accessoire pour ton antenne. Oh! Est-ce que je peux aussi avoir quelque chose pour mon capteur auditif? On verra. Timo, tu viens? Quelqu'un devrait rester ici et surveiller le président au cas où il mettrait le feu à la maison du lac en essayant de faire griller du pain. Je lui ai donné un sédatif puissant. Il va dormir pendant au moins 12 heures et Pluton est avec lui. Non, mais il vaut mieux que je reste. Allez, Timo, montre-moi à quel point tu as mûri en arrêtant de te plaindre. Ouais, shopping. Youhou. C'est l'idée. Les moteurs sont hors service. Quasiment toutes les communications sont coupées. Même le système de support de vie en a pris un coup. Non mais regardez toutes ces alertes sur mes écrans, Babylone. Ça aurait dû être mon jour. Le jour où j'évinçais cet idiot de Zodiac. Mais non, il ne peut même pas me laisser ça. Zodiac n'avait qu'une seule chose à faire. Une seule. Comment peut-on être aussi mauvais? Les probabilités d'une incompétence aussi catastrophique sont... Y a quoi? Interromps-moi encore une fois. Et les probabilités que tu finisses en machine à thé dans la cafétéria du personnel seront très élevées. Plus d'interruptions, compris. Vu que nos communications sont coupées, j'ai cherché un autre moyen de contacter Julia sur Terre. Par miracle, l'ancien système téléphonique fonctionne encore. Enfin de bonnes nouvelles. Plus ou moins. J'ai tenté d'appeler la salle de contrôle du grenier. Pas de réponse. Évidemment, ils sont probablement trop occupés à mettre une raclée à Zodiac. S'ils sont toujours vivants, peut-on les joindre sur un autre téléphone? La maison du lac, peut-être. Je suis à l'écoute et moelleux. Allô? Est-ce bien la Terre? La maison du lac? À qui est-ce que je parle? Je suis Pluton et moelleux. Qui est ce Pluton? On a laissé quelqu'un d'autre sur Terre? Qu'est-ce qui se passe là en bas? Ah, je crois que c'est leur chaton. Timo et Constance lui ont implanté un module de traduction qui, à la base, est destiné aux dauphins. Il a subi des dommages cérébraux et, en conséquent, il est un peu... excentrique. Je crois que poser de simples questions me fait de plus en plus peur. Bonjour Pluton. Est-ce que tu pourrais me passer Julia? Julia, la femme de l'espace. Femme. Toute amélioration de la précision de mesure de la position d'une particule se traduit par une moindre précision de mesure de sa vitesse et vice-versa. Est-ce que ce chat vient juste de me citer le principe d'incertitude de Heisenberg? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qui sait pas où elle est? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi. Babylone, restez en ligne avec cet animal jusqu'à que Julia revienne. J'ai d'autres chats à fouetter. Je dois empêcher le feu d'atteindre l'étang artificiel avant que tous les poissons soient panés. Allô? Pluton? Vous êtes toujours là? Je suis à l'écoute et moelleux. Pourriez-vous transmettre un message à Julia? Demandez-lui de nous rappeler aussi vite que possible. C'est très urgent. Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Toutes les interprétations sont des urgences lorsque le vaisseau spatial sur lequel vous vous trouvez est en feu et dérive dans l'espace. Dites-lui de nous rappeler au plus vite, s'il vous plaît! Je vais lui dire, et je suis... Moelleux, oui, ça j'ai compris. C'est curieux. De quoi? Je m'attendais à découvrir un monde ravagé dans un décor post-apocalyptique, mais tout est si...
Immaculée? La rue principale n'a jamais été aussi belle. Ah, les droïdes de maintenance sont toujours actifs. Et aussi, il n'y a plus personne pour tout salir ou tout casser. Pour vous faire sentir plus à la maison, je peux faire des graffitis si vous le souhaitez. Et si je taguais l'équation de l'entropie de Shannon sur le mur là-bas? Ce n'est pas nécessaire, Constance. Je préfère les rues comme ça. Ah, le Red Sun Hypermarché. Oh, c'est là qu'il faut qu'on aille. Red Sun Hypermarché? Je ne pense pas que cela tente Timo. Et pourquoi ça? Il a peur des mannequins. Constance, t'as pas besoin de balancer tout ce que je te dis. Ah, c'est pour ça que tu ne voulais jamais faire de shopping avec moi. En partie. Je pensais que c'était parce que je faisais toujours l'éloge de leur incroyable sélection de chaussures. Ça, c'est l'autre partie. C'est fermé. Je m'en occupe. C'est parti. Waouh! Il y a des rayons jusqu'à l'infini. Plus de 1635 rayons de marchandises pour être exact. Les drones d'empilage sont toujours actifs et remplissent les étagères si nécessaire, du moment qu'il y a du stock dans l'entrepôt. Et comme l'agriculture et la production sont entièrement automatisées, nous avons essentiellement un approvisionnement sans fin. Waouh! En voyant tout cela, je réalise à quel point le 11 casse offre si peu de variété. Voyons voir. Il me faut des chaussures, de la nourriture... Quoi, y a pas de nourriture sur le 11 casse? Oh non, il y en a de la nourriture, mais ce sont des régimes très stricts qui régulent nos apports en vitamines, glucides et minéraux. Pour nourrir 8 milliards de bouches dans l'espace, il faut bien ça. Si tu savais comme je rêve de manger quelque chose d'aussi simple qu'une pomme. Au final, je suis peut-être pas si mal tout seul sur Terre. Bon, allez, arrête de traîner les pieds, Timo, on fonce. Est-ce que je dois vraiment venir acheter des chaussures? Oui, c'est juste là, au prochain rayon. Ouah, regardez tout ce choix, ces couleurs. Oh, ce modèle violet, qu'est-ce que vous en pensez? Violet, c'est ma couleur, non? Attends une seconde. On est au rayon bricolage? Semelle intermédiaire en Kevlar anti-perforation, embout de protection en composite, antidérapant et sans métal. Timo, pourquoi est-ce que tu restes planté en bout de rayon? C'est parce qu'il a peur des mannequins juste là qui posent en tenue de chantier. J'ai pas peur. Je me méfie, c'est tout. Allez, Timo, tu ne crains rien. Regarde, si je m'approche de celui-ci... Non, pas celui-ci. Et pourquoi? Il est à côté des tronçonneuses. Oh, c'est un mannequin, Timo. C'est inerte. Viens ici, maintenant. Voilà. Je suis assez près, là. Maintenant, pousse-le. Hein? Pousse le mannequin. Mais non, pas comme ça. Pousse-le vraiment. Ah! Tu vois, tu n'as rien à craindre. Est-ce que je peux en pousser un moi aussi? Bien sûr. Je vais tous les pousser. Constance est vraiment unique. Elle peut être casse-pied des fois, mais on s'ennuie jamais avec elle. Ok, continuons. Chaussures de sécurité, check. Au rayon outils. On est venu là pour des chaussures et des outils. Moi, je pensais que tu voulais acheter des robes et tout ce genre de trucs. Et pourquoi je voudrais ça? Je n'ai pas besoin de robes, mais de bons outils rien qu'à moi. Sur le 11 casse, tout est standardisé et créé avec des imprimantes 3D. Du coup, tout se ressemble. C'est plus pratique, non? Économique. Mais je n'aime pas l'odeur et la prise en main de ces outils sans âme. Regarde, ce tournevis par exemple. Oh, tu vois comme il est parfaitement adapté à ma main. Ceux qu'on imprime sur le vaisseau sont soit trop petits, ou soit trop grands pour moi. À force, la vie sur le 11 casse étouffe l'individualité alors que tout le monde a ses petites particularités. D'ailleurs, celui-ci est très agréable au toucher. Je me demande s'il est bien isolé. Oh non, cette marque, pas vraiment. Et comment tu sais ça? Eh ben, tu sais, j'ai installé une chatière dans mon ancienne maison. Après beaucoup de tentatives. Énormément de tentatives, je dirais même. Mais bref, je te conseille celui-ci. Il m'a bien servi. Voyons cela. Bon équilibrage. Isolation moulée sur la lame. Acier CVM renforcé. Pas mal. Bien trouvé, Timo. Je dois dire que je suis impressionnée. Oh, bah c'est normal, c'est du bien, merci.
Alors, il me faut ça, et ça. Oh, oui, ça c'est bien. Et 2 comme ça. Est-ce qu'il me faut vraiment 2 pinces à bec long? Bien sûr que oui. Waouh! Le chariot est déjà plein. N'oublie pas que tu voulais des produits frais aussi. Oui, c'est vrai. Et j'ai promis à Constance de faire du shopping d'accessoires avec elle. D'ailleurs, où est-elle? Constance? Je crois que je les ai tous poussés. Beau travail. À ton tour de faire du shopping maintenant. J'aimerais beaucoup un ruban de Mobius en aluminium brossé. Je suis pas sûre qu'on va pouvoir trouver ça ici, mais essayons. Timo, est-ce que tu peux acheter des produits frais en attendant? Fruits, légumes. C'est-à-dire que... Allez, tous les mannequins sont à terre, tu ne risques rien. À plus tard. Ouais, je peux gérer. Ça va aller. Aucun problème. Je vais quand même prendre ce marteau avec moi. Hein? Allô? C'est Julia. Ah oui, c'est Opérateur Babylone. Je peux vous demander ce qui se passe? Pluton m'a transmis un message du genre crypté. Crypté. Il a dit qu'il était... moelleux. Il faut que vous reveniez à bord avec le président Zodiac. Pourquoi? Quelle est l'urgence? Eh ben, Zodiac, le rayon, vous savez? J'étais au milieu des débris du rayon il y a encore quelques heures, donc oui, je sais. Quelle est l'urgence? Zodiac a visé un gros truc dans l'espace et ce gros truc, c'était pas l'astéroïde. Quoi? Il nous a tiré dessus. Le rayon a endommagé la salle des machines. Endommagé à quel point? Je sais pas, mais j'ai entendu Dilaval employer les mots panne et catastrophique. Ça craint. Je vais préparer ma navette pour un départ imminent. Je devrais vous atteindre en 6-7 heures à pleine vitesse. Et n'oubliez pas Zodiac. Vous inquiétez pas pour ça. Il sera avec moi, qu'il le veuille ou non. Et voilà, je crois qu'il y a tout. Tes nouveaux outils et produits frais sont dans la soute. Et Constance vient d'installer le président dans le siège passager. J'arrive pas à croire qu'il dorme encore. Elle l'a fait tomber 2 fois. Tout me semble bon. On est prêt à décoller. Je comprends toujours pas pourquoi tu dois déjà repartir. Depuis tout ce temps, tu t'es jamais demandé quel était mon job? Bah, je t'ai toujours vu réparer des trucs. Alors je me suis dit que t'étais une sorte de mécanicienne. Je suis ingénieure, Timo. Et du genre excellente, si je peux me permettre. J'ai participé à la conception des moteurs du 11CAS. C'est aussi pour ça que ma candidature pour te laisser sur Terre était en tête de liste. Ah, j'étais vraiment un petit ami nul à ce point, qui ignorait à quel point tu étais brillante. Oui. Tu sais, il reste de la place dans cette navette. Si tu veux, je peux t'emmener sur le 11CAS. Bah ouais, carrément, ça serait génial. Et il y a aussi de la place pour Pluton. Vous entendez ça, Pluton, Constance? On va sur le 11CAS. Timo, Oui? en fait, on ne peut pas emmener Constance. Comment ça, on peut pas l'emmener? Il y a largement la place. Je la mettrai sur mes genoux. Il faut que quelqu'un reste pour surveiller les affaires. Le grenier. Maintenant qu'elle a son nouveau MMU, elle sera plus capable de gérer toute seule. Ça va aller, Timo. Je prendrai soin du grenier. Et je ne serai pas toute seule. J'irai rendre visite à H, à D10 et l'homme de fer blanc. Mais Et comme Julia l'a dit, avec ce nouveau MMU, je me débrouillerai. Je n'ai jamais été toute seule, alors ce sera intéressant. Et j'ai ce nouvel accessoire sur mon antenne. c'est joli. Je me demandais justement ce que c'était. C'est un nœud de la Trinité qui nous représente tous les 3. Comme ça, vous et Pluton serez toujours avec moi. Constance, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure compagne drone. Coco ne vient pas avec nous? Non, Pluton. Je vais rester ici pour prendre soin du grenier. Tu vas adorer le grand vaisseau 11CAS. Il n'y a pas d'or que là-bas. Timo, il est temps d'y aller. Tu vas me manquer, Constance. Vous aussi. Et ne vous en faites pas pour moi. Je réinitialiserai ma mémoire une fois que vous serez partis, alors je ne me souviendrai de plus rien. Même plus de notre rencontre. Ah, ben, j'imagine que c'est une façon plutôt efficace de gérer ses sentiments. Je plaisante. J'adore ma mémoire avec ce nouveau MMU.
Vous allez me manquer. Tous les deux. Au revoir, Pluton. Au revoir, Coco. Je suis triste et moelleux. Allez, Pluton, on grimpe. Au revoir, Constance. Ok, vérification pré-vol terminée. On décolle dans 5, 4, 3, 2... Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Timo? T'as oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'appliquer ce que j'ai appris. Je reste. Quoi? Tu m'as laissé sur Terre parce que tu voulais que j'apprenne à être moins égoïste. Alors je vais pas abandonner Constance. Viens, Pluton, on sort. Est-ce que tu veux bien déverrouiller la porte, s'il te plaît? Tu sais que je ne pourrais sûrement pas revenir te chercher. Je sais. Mais il reste encore 2 ans avant que l'astéroïde atteigne la Terre. T'es super intelligente, tu trouveras bien une solution. Et si j'y arrive pas? Eh bien, au moins, je serai avec mes amis. Mais comment on ouvre cette porte? J'espère que tu comprends que j'ai pas le choix. Et que je dois y aller. Tu m'en veux pas? Plus maintenant. Fonce, sauve l'humanité pendant que je reste là et surveille leurs affaires. T'as changé, Timo. Merci. Et ça vaut ce que ça vaut, mais... Je suis fière de toi. Bon, je dois y aller. Timo, Pluton? Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez rater votre vol? On reste un peu plus longtemps avec toi, Constance. Après tout, Pluton doit être là pour te protéger des écureuils. Et moi, je suis là pour... Pour vivre des aventures avec moi? Voilà, oui. On va vivre plein d'aventures. Et on n'a pas fini d'explorer le grenier. La signification de la vie ne se trouve pas dans la simple existence, mais dans le processus de devenir. Est-ce que c'est moi ou Pluton est de plus en plus pertinent? Au revoir, Julia. Laval, vous voilà. Quel incroyable désordre vous avez causé. Tout d'abord, vos instructions concernant le rayon de la mort étaient incorrectes, et maintenant, sans même que ce soit de ma faute, il est détruit. Et quand je reviens enfin, le 11K est en feu. Mon Dieu, je ne me suis absenté qu'1 jour et tout est parti en vrille. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Rien. Rien? Rien du tout? Très bien, vous êtes viré. Viré? Vous n'avez pas le pouvoir de me virer. Quoi? Comment? Je suis le président. Quand je dis vous êtes viré, vous êtes viré. Pourquoi est-ce que vous souriez? Il n'y a rien de drôle. Mais si, voyez-vous. Pendant votre absence, nous avons organisé des nouvelles élections pour discuter du niveau, franchement, ahurissant d'incompétence que vous avez affiché depuis le lancement de cette mission. Et les résultats étaient... Babylone? Par un vote unanime, le président Zodiac a été destitué de ses fonctions de président. Son remplaçant est le nouveau président de l'humanité, et Geneva Delaval. Mais c'est impossible. Voyez vous-même sur ma tablette. Destitué? Mais cela ne peut pas être unanime. Mon pilote n'a pas voté. J'ai voté, monsieur. Durant le vol retour. Pendant que vous dormiez. Mais... Ah, je n'ai pas voté. Donc ce n'est pas unanime. Oh, mais comment avons-nous pu rater cela, Babylone? Bien sûr, Zodiac n'a pas voté. Oh, j'aimerais tellement vous aider. Mais si seulement un précédent président n'avait pas décidé qu'un vote manquant n'empêchait pas une élection d'être unanime, que ce vote serait considéré comme étant dans la marge d'erreur normale? Comme lorsque nous avons laissé Timo sur Terre, Madame la Présidente? Comme Timo, absolument. Mais dites-moi, mon petit Babylone, qui était le président à ce moment-là?
Je suis certain que c'était Zodiac, Madame la Présidente. Mais les enjeux étaient différents. C'était pour le bien de l'humanité. Et il en est de même maintenant. Que comptez-vous faire de moi? Ne vous en faites pas. Pour prouver que je serai une dirigeante clémente, je ne vous jetterai pas en prison. Pour avoir détruit notre seul espoir de sauver la Terre. Ah non? Non. Un poste s'est libéré au service d'assistance téléphonique. Est-ce que je peux aller en prison? Non. Vous allez payer votre dette envers l'humanité. Babylone, je crois que vous pouvez montrer à Monsieur Zodiac son nouveau poste. Aucun problème, je connais le chemin. Mais... Taisez-vous, avant que je ne décide de vous pousser accidentellement hors d'une écoutille ouverte. Enfin, c'est insensé, mais lâchez-moi. Enfin, je vais appeler mon avocat. Pas mon bras, non, pas mon bras. Ma chère Julia, j'imagine que l'on vous attend en salle des machines. Et comment? Allez-y, et nous discuterons plus tard de ce qui s'est passé sur Terre. Je suis certaine qu'il y a une médaille pour vous quelque part. Merci, Madame la Présidente. Une fois que l'on aura sauvé le vaisseau. Une fois que l'on aura sauvé le vaisseau. Une fois que j'aurai sauvé le vaisseau. Eh ben, me voilà à nouveau la dernière personne sur Terre. Le rayon est détruit et l'astéroïde se dirige toujours vers nous. Et le point lumineux dans le ciel à côté de la Lune, c'est le 11-CAS en feu. On peut pas vraiment dire qu'on a fait du bon boulot pour sauver quoi que ce soit. Vous vous inquiétez pour Julia? Non, s'il y a bien une personne qui peut sauver le 11-CAS... Tiens, une étoile filante. Et si on faisait le vœu que l'astéroïde évite la Terre? Ce n'est pas une étoile filante, Timo. C'est la coque principale de la station spatiale que Pluton a explosée. Elle est en train d'entrer dans l'atmosphère. Ah oui, j'avais complètement zappé. Libérer une personne de l'erreur, c'est donner et non prendre. C'est vrai, Pluton. On a tous fait des erreurs ces derniers jours. N'y pensons plus. Vous savez quoi? Je suis peut-être la dernière personne sur Terre, mais je suis avec les meilleurs compagnons que j'aurais pu souhaiter. Et ça, c'est pas une erreur. Et ça pourrait être pire. Et comment? J'aurais pu ne pas trouver ce sac de marshmallows extra large au centre commercial. Oui. Ok, un stick pour Pluton, un pour Constance et un pour moi. Est-ce que je peux... Oui, tu peux utiliser ton lance-flamme. Enfin. Wow. Constance, c'est peut-être un peu trop là. T'es en train de tout faire fondre. Réduis ta flamme. Oui. Au fond de marshmallow. Constance! T'es en train de tout gâcher là. Oh. Puisque c'est comme ça, je vais au lit. Allez, viens Pluton. La dernière personne sur Terre, trouverais-je vraiment plus de choses à faire? Bien au chaud dans mon lit, bien dans mes repères. Prendrais-je le temps de faire le tour de la Terre ou de rattraper mon retard littéraire? Mais c'est trop difficile, restons dans l'ordinaire. L'ennui viendra, je m'imaginerai héros d'une histoire écrite pour la radio, avec Chris Simmons au scénario et réalisé par Jason Grangier. Ce serait l'histoire de la dernière personne sur Terre. Un robot qui me dirait quoi faire, qui saurait répondre à mon sale caractère. Nathalie Ferreira en serait la voix. Voilà un téléphone interplanétaire connecté au vaisseau loin de la Terre. Laurent Guillot en serait l'opérateur, ainsi que Dédis H et l'homme de fer blanc. Adela Val, Patricia Vicente, président Zodiac, Thomas Wendling, dans le rôle de Julia, Jacqueline Bercès, et
moi je serais joué par Jason Grangier. Ainsi que Pluton. Voix additionnelle, Laetitia Cazot.